Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art, parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art. Nous recevons aujourd'hui une artiste qui nous hypnotise par ses silhouettes multiples mais toutes différentes, qui nous raconte une histoire, qui nous raconte des histoires, qui nous invite au questionnement dans une belle et douce harmonie et poésie. Nous recevons Chantal Charon. Chantal, bonjour. Bonjour Claire. Bienvenue sur notre plateau, nous sommes ravis Mer de vous recevoir. merci beaucoup de me Alors, recevoir. vous êtes née à Fort-de-France en Martinique d'une mère africaine du Burkina Faso, descendante Peul, et d'un père martiniquais du Marin. Vous avez beaucoup voyagé dans votre enfance, vous avez passé une bonne partie de votre enfance à voyager dans différents pays. Vous avez étudié, vous êtes diplômée de l'École nationale des beaux-arts de Paris. Euh, et vous avez fait des voyages en Inde, au Bangladesh, au Népal. Et ensuite, vous vous êtes installée aux États-Unis, à San Francisco, pendant 5 ans et demi. Et puis, vous avez décidé de revenir à la Martinique en 1992, où vous vivez depuis. Vous avez aussi enseigné. Mmh. Et c'est là où vous pratiquez votre art. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, vous avez effectivement beaucoup voyagé, vous avez baigné dans de nombreuses cultures, vous avez pratiqué des langues, différentes. Quel impact et influence, toutes ces cultures et toutes ces origines différentes, ont eu sur votre travail? Alors sur mon travail, évidemment, sur un travail artistique, on se nourrit, hein, de de tout ce que, l'univers peut «contenir» entre Oui, guillemets, hein, que ça soit les lectures, les rencontres avec, les personnes, la culture, les différentes cultures et cetera et et en fait, c'est avec, disons ces contenus que je pratique, la peinture et donc petit à petit évidemment, il y a eu, une stabilité dans ce type de travail, en tout cas, ou de processus, de démarche que j'ai, enfin qui est venu assez naturellement et au cours de tous ces voyages qui montrent, vraiment une une témoigne diversité. qui témoigne d'une grande diversité Oui. dans laquelle je puise. C'est ça. Alors, votre travail se caractérise par les répétitions et les accumulations. Même si elles sont toutes différentes, justement, elles n'excluent pas la diversité. Mais qu'est-ce que ces répétitions signifient pour vous? Alors je travaille autour d'une problématique, hem, ou d'une notion concernant l'écriture. Mhm. On va venir tout à l'heure, oui. Alors c'est ma base déjà. Donc qui dit écriture, dit, alphabet, phrase, et cetera et donc, dans l'imaginaire, en tout cas dans le domaine pictural, j'invente un alphabet, qui est composé donc de signes et ces signes se caractérise par, des petites, silhouettes, des petites figures Mhm. à différentes échelles et organisées dans un espace, l'espace de la toile eh bien, je «fabrique» entre guillemets, à mon insu, hein, une sorte de cadence, C'est ça. de rythme, Mhm. puisqu'il y a, une répétition et dans chaque répétition, non seulement du même motif, mais de motifs différents. Mhm. Je parle simplement des signes, hein, qui sont Oui. Mhm. différents. Eh bien, un rythme naît de lui-même, un C'est peu ça. comme, Alors, la musique. c'est ça, mais revenons justement sur ces personnages, parce que ce sont des répétitions, de personnages ou en tout cas de silhouettes, qui semblent semblables, mais en fait elles sont toutes différentes et elles sont différentes par la taille, par les formes, par les différentes attitudes. Effectivement, comme des signes, vous les appelez d'ailleurs les signes figures. Pourquoi, ces silhouettes?
Qu'est-ce qu'elles représentent? Alors les silhouettes, évidemment, bon, ouais, la première histoire, cette «posture» Mmh. entre guillemets ou cette gestuelle de tenir à la main un pinceau, à un moment donné, je disais un stylo d'ailleurs Oui, et d'avoir donc un comment dirais-je? Un geste qui va marquer, la toile. mmh, Alors ça, c'est peut-être une première approche, mais mon approche fondamentale, c'est vraiment, d'essayer en tout cas de tenter de représenter ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'être. c'est ça. La figure humaine est très présente, en fait, dans votre travail et l'être est au cœur, et central. Donc c'est cette notion qui est Oui, importante pour vous? oui, tout à fait. Tout à fait, donc je tente de la représenter, de représenter justement cet aspect, cette dimension Mmh. qui nous habite tous, hem, dont nous sommes tous issus Ouais. et d'arriver à questionner, par la peinture, par le graphisme, hem, La problématique. cette problématique. De l'être, absolument. Alors vous avez cité tout à l'heure l'écriture. Je sais que, effectivement la problématique, votre travail évolue autour de cette problématique de l'écriture. La relation entre l'écriture et la peinture chez vous est très étroite. D'ailleurs vous peignez avec une plume, comme la calligraphie et vous l'avez dit, vous créez votre propre alphabet et vous confiez à Serge Goudin-Thébia dans un de ses articles, vous dites: pour moi, je développe une écriture et je tiens mon outil, non pas comme un pinceau, mais comme un stylo. Et vous dites aussi dans un autre ouvrage sur la peinture en Martinique, vous dites: «Aujourd'hui, ma peinture est une écriture. Mes pleins et mes déliés sont constitués de personnages multiples, hiératiques ou engagés dans de secrètes activités. Ombres, silhouettes, signes sont orchestrés comme du vocabulaire dans la régularité des signes». Donc il y a vraiment un lien très étroit entre la notion d'écriture et votre travail. D'où vous vient ce goût pour l'écriture ou cette attirance? Ah! Alors là, heu, la réponse que je peux faire, hein, c'est que pendant mon enfance, j'avais, en tout cas ce désir de devenir, écrivaine Voilà. et j'avais donc, essayé d'ailleurs, de produire un ouvrage. Hem, J'allais faire d'ailleurs mes enquêtes pour pouvoir alimenter, ce que j'avais à dire. J'avais un tumultueux besoin de m'exprimer, heu, mais bon, au fil du temps, les choses ont changé et je me suis retrouvée donc, devant, une plus grande attirance, par rapport à la peinture, à Mmh. l'art visuel. Et vous Donc il y a une transformation peut-être dans mon inconscient qui fait que, aujourd'hui je suis extrêmement, à l'aise, pour dire qu'il y a possibilité encore d'évoluer, de développer, ce que je qualifie, d'écriture, hein, qui prend des définitions, multiples, multiples. au fil du temps. Alors justement, votre écriture, elle est très spontanée quand vous tracez vos silhouettes, quand vous tracez vos signes avec, cette importance du geste justement. Vous dites aussi: «Je désire poser un acte qui va de soi, un acte qui tend vers une authenticité». Cette écriture doit surgir naturellement et faire présence par elle-même dans son aspect formel. Est-ce que cette spontanéité que vous décrivez, Heu, est-ce qu'elle est guidée? Est-ce qu'on peut parler d'écriture, inspirée ou automatique? Alors, je ne dirais pas que c'est une écriture, automatique, à moins d'avoir une définition de ça, mais je dirais que,
qu'en me revêtant, disons, dans la peau de l'écrivain ou du script davantage, parce que je ne donne pas un sens particulier, hem, à cette écriture entre guillemets, sinon, je suis intéressée par la forme. Mmh. Hem, je je, je dirais que j'essaye en tout cas, de produire un travail qui à partir duquel je suis vraiment concentrée. Mmh. C'est peut-être cette concentration sur l'instant qui va faire, surgir quelque chose de complètement naturel sans que j'ai à y penser, à avoir une Ah, c'est ça. réflexion, en tout cas sur le moment. Mmh. Sur le moment, ce qui m'inspire, Ce qui vous anime? ou ce qui m'anime, c'est d'être en harmonie avec quelque chose qui est en train de se passer C'est ça, c'est vous êtes vraiment sur par, l'instant, oui, quelque chose qui est en train de s'opérer, qui est en train de se révéler. de se révéler, on va dire, voilà, se révéler, c'est bien le terme. Oui. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du rythme, effectivement. Le rythme intervient dans votre tracé, dans votre geste, mais aussi il intervient dans les vides, dans les blancs, dans les espaces que vous laissez entre vos personnages ou au niveau de vos tableaux. Euh, et Anne-Catherine Berry, qui a fait une thèse sur votre travail, fait un parallèle avec la musique et elle cite justement une musique répétitive. Elle fait le parallèle avec des compositions de Philip Glass, par exemple, comme si vous écriviez une partition. Et d'ailleurs, on retrouve sur certains de vos tableaux ces lignes et puis ces petits personnages qui viennent se poser sur ces lignes comme des notes, en fait. Et donc, on peut faire un parallèle avec la musique. Quel est le Mmh. rôle de la musique dans votre inspiration ou dans votre travail? En Alors là, sachant qu'on peut parler de musique sonore, mais aussi de musique, oui, visuelle. tout à fait, tout à fait. Bon, la musique sonore déjà en travaillant, en peignant, ce n'est pas, quelque chose que je pratique, forcément. Je n'écoute pas de la musique forcément en peignant, Mmh. hem, mais peut-être qu'il y a d'autres formes de mélodie qui se met en place quand on est concentré sur, quelle que soit la tâche d'ailleurs. Mmh. Il aux tout autour de soi, il y a toujours des sonorités, C'est ça. des oiseaux qui chantent, le bruit, d'une eau, qui coule ou quelque chose comme ça, ou simplement, ma respiration, mon inspiration, qui fait que tout est chanté d'une Oui, certaine façon. tout peut être musique. Tout Ouais, peut être musique, ouais. et plus précisément dans la répétition de mes signes, Mmh. il y a un genre de tempo qui se C'est met en ça. place, Oui, puisque, les mêmes indices répétés, finalement, forment une cadence. c'est ça. Donc quelque chose de complètement, naturel, et quelquefois il faut sauter, comme on fait, en musique, Oui. sauter, une Mmh. partition, de manière à déséquilibrer un petit Déséquilibré. peu l'ensemble, Mmh. je sais pas, l'organisation de la toile, par exemple, Oui, et donc il y a quelque chose d'autre qui se met en place, c'est ça. et ça fait un rythme, particulier. Absolument. Merci pour ces premières explications. Je vous propose d'écouter Dominique Berthet, critique d'art, qui nous parlera de votre travail dans notre rubrique Parole d'expert. Le travail pictural de Chantal Charon questionne un certain nombre de notions, parmi lesquelles la répétition, l'accumulation, la prolifération. Avec comme préoccupation centrale la question de l'écriture. Il s'agit d'une écriture qui se matérialise dans la réalisation de ce que l'on pourrait nommer des signes-figures. Chantal Charon s'intéresse aux signes davantage dans leur dimension formelle que pour le sens que l'on pourrait leur donner.
La multitude de silhouettes, l'accumulation de personnages épurés, ce que j'appelais à l'instant les signes-figures, eh bien, ces éléments constituent une sorte d'alphabet fictif. Cet artiste se compare à un écrivain, à un scribe, qui restitue la mémoire d'un récit, et plus précisément d'une histoire ancienne, d'une civilisation perdue. Comme s'il s'agissait d'un texte, elle trace sur le support des lignes, des formes, de manière répétitive, produisant une accumulation dans une gestuelle qui est à la fois spontanée et maîtrisée. Ceci, pour ce qui est des figures humaines, qui sont extrêmement présentes, eh bien, celles-ci peuvent être solitaires ou au contraire extrêmement nombreuses. Et cette figure humaine est généralement longue, de profil, souvent en mouvement et représentée dans des échelles différentes. Du point de vue formel, on observe dans ces peintures une double référence, une référence aux frises égyptiennes, et également une référence à certaines statuettes africaines. Cette double référence témoigne d'un intérêt pour l'homme, avec un H majuscule, à la fois dans sa singularité et dans sa multiplicité. L'homme est debout pour symboliser eh bien, la dignité et également souvent représenté en mouvement pour témoigner d'un passage et pour inscrire eh bien, ces signes figures dans une continuité. Ces éléments, situés dans des espaces délimités, témoignent eh bien, d'une volonté de structurer l'espace, d'organiser, de le hiérarchiser. Et pour Chantal Charon, eh bien, une composition rigoureuse, géométrique, équilibrée, stable, est très importante parce que cela, de son point de vue, eh bien, inspire des sentiments d'harmonie, d'ordre, de sérénité et d'épuration. Par ailleurs, la toile est souvent construite de telle sorte qu'elle envisage des hors-champs, c'est-à-dire ce qui pourrait atteindre des dimensions beaucoup plus importantes, voire se poursuivre à l'infini. Donc on peut considérer ces peintures comme des fragments de monde plus étendus, comme des détails possiblement plus grands. Autre caractéristique de ces peintures, le rythme. Celui-ci est souvent donné par la répétition et la succession des signes et des figures, mais il est aussi donné par la forme des figures elles-mêmes. Le rythme vient en contraste avec la délimitation des espaces. Mouvement et rythme viennent en contrepoint des vides et des plages de silence. Le rythme produit une sorte de musicalité et intervient comme un flux d'énergie au sein des espaces délimités. Pour conclure, j'évoquerai la gamme de couleurs utilisées. Chantal Charon n'utilise jamais les contrastes de couleurs vives, les couleurs primaires, mais plutôt des couleurs terre issues de mêmes tonalités. Les rapports de couleurs sont des rapports subtils, doux, harmonieux. Et ces couleurs conviennent tout à fait aux formes épurées de ces peintures, à l'image eh bien, des parchemins qui se déroulent et qui nous mettent en relation avec des forces mystérieuses et qui alimentent les interprétations des spectateurs. Chantal Dominique a beaucoup écrit, hein, notamment sur votre travail. C'est quelqu'un que vous connaissez effectivement beaucoup. Oui, oui, oui. Alors Dominique, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui fait un travail formidable, en tout cas sur les artistes. Et comme il le dit lui-même dans une de ses revues, c'est que la rencontre sur le chemin de la création se fait aussi avec la création artistique et puis le critique d'art. Et je trouve que
ça correspond vraiment à Dominique. C'est ça fait évoluer Oui, le regard et, oui, tout à et le fait. travail. Alors, Chantal, vous vous exprimez sur différents types de supports. Vous vous exprimez sur du papier avec des dessins et votre plume, mais aussi sur de la toile. Et vous avez choisi de nous apporter donc cette œuvre sur le plateau. Alors, je dois dire que c'est une œuvre un peu inédite parce qu'elle n'a jamais quitté votre atelier. Donc, c'est une grande Ouais. première que l'on offre à nos téléspectateurs de montrer cette toile qui est faite justement sur une toile un peu particulière que vous allez nous expliquer. Oui. Alors, cette toile est faite sur du Bogolan. Donc j'avais fait, toute une série, pour préparer mon exposition, qui avait eu lieu en novembre à la Fondation Clément. Hem, alors le Bogolan, c'est un tissu artisanal traditionnel, symbolique, du Mali et du Burkina Faso, Mmh. qui est composé comme on peut le voir là, qui est composé De de bandes? bandes, de bandes, avec des coutures, parce que ces bandes sont assemblées, hein. Mmh. Donc tout est fait en coton, avec des teintes complètement, naturelles, Mmh. de la boue, par exemple. Et puis au niveau des teintes, bon, c'est le végétal. Mmh. Alors on est dans des couleurs un peu brunes, marron ou parfois, rouges, Mmh. mais donc Et vous le choisissez ce type de tissu parce des il a une particularité? alors il a oui, il a une particularité, il a une matière, il a quelque chose d'extrêmement vivant, hein, puisque c'est quelque chose d'assez, authentique. Mmh. Et traditionnellement, le Bogolan a une valeur de protection. Mmh. Les femmes mandingues du haut plateau du Mali ont inventé une quinzaine de signes, Mmh. justement de protection, envers leur mari qui était chasseur, Ouais. et et hem et cette image me convient vraiment, très, très bien, enfin ce symbole. Hem, Pourquoi? Parce que j'y vois en tout cas une orientation altruiste, Mmh. un pouvoir en tout cas qui est, Une dimension sacrée? une dimension sacrée, Oui, oui, et puis, quelque chose qui est donné d'emblée. oui. Donc ça m'intéressait. C'est pour ça que je me dis: «Je ne m'approprie pas le Bogolan, Mmh. mais je fais simplement un relais avec mes propres écritures et je viens donc, hem, su bon, par, des opérations plastiques, superposer, juxtaposer Mmh. des les cette écriture imaginaire qui est la mienne Mmh. et l'écriture codée, en tout cas Oui, codée, du tissu, du enfin, voilà, ce qui est du représenté tissu, sur du tissu. exactement. Et vous utilisez l'envers de ce Alors tissu? j'utilise l'envers de ce tissu, parce qu'il y a, comment une surface vraiment ou un processus qui est extrêmement, profond, en Mmh. tout cas pour, ce tissu originaire d'Afrique, du Mali, qui exprime des valeurs Mmh. et quelque chose de trop fort pour C'est ça, pouvoir, travailler dessus. ouais. Donc ce que je veux simplement, «récupérer» entre guillemets, ce sont des lignes, des taches, des empreintes que l'on voit à travers, C'est ça. hein, que l'on On en perçoit à voit travers, à l'envers du tissu. à l'envers du Donc vous tissu. récupérez ce qui peut ressortir en fait du Voilà, tissu. Vous voulez nous et montrer, oui, tout à fait, l'envers du décor justement? tout à fait. Là aussi, c'est une grande première qu'on offre à nos spectateurs pour leur montrer l'envers du tissu Bogolan. Alors voici le véritable Bogolan,
dans toutes, disons, toutes ses qualités et sa complexité de formes géométriques. Il y a toute une combinaison de signes, de tracés et de couleurs ayant une signification vraiment très particulière, hein, qui fait Mhm. du Bogolan finalement une pièce unique C'est ça. et forte. Et chacun est différent par les signes et par les symboles qui sont représentés sur le tissu Oui, et et que également la vous couleur. utilisez. Oui. Alors justement, sur les couleurs, je sais que l'utilisation des couleurs chez vous, elle est très particulière. Vous êtes souvent sur justement les tons de terre, les tons de brun, un peu de blanc. Et donc, c'est vrai que c'est tout à fait en harmonie avec les couleurs que vous utilisez. Oui, c'est ça, c'est le point d'attirance Ouais. justement par rapport au Bogolan. Mhm. Et ce que je me suis aperçue d'ailleurs, c'est que depuis très très longtemps, je mettais toujours un petit peu de terre dans mes pigments que je C'est ça. fabrique. Oui, parce qu'il faut expliquer que vous faites vous-même vos Je couleurs à fais mon, partir de terre et de pigments. voilà, je travaille voilà, j'achète le pigment, mais Mm. je fabrique moi-même ma propre peinture. Mhm. Et donc, j'ajoute toujours un petit peu de terre. Bon, alors, il faudrait que j'aille vraiment rechercher symboliquement ce que ce geste signifie, mais en tout cas, il y a eu un lien, une association avec la fabrication du Bogolan Oui. à mon insu, avant que je ne travaille sur ce support. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que on a parlé de vos couleurs terre et brun, mais vous avez aussi utilisé le rouge. Vous avez fait toute une série en 2006 notamment, avec un rouge. Oui. Euh, Quelle était cette signification et comment vous avez évolué de cette période à la période d'aujourd'hui? Ah oui, au niveau du rouge, hem, des surtout que le rouge n'est pas forcément une couleur qui enfin, c'est une couleur attirante, mais c'est une couleur, avec laquelle on prend beaucoup de risques, Oui. il me semble, Et parce votre que rouge c'est une était très couleur profond, hein, rouge. c'était un rouge C'est ocre en fait. C'était un rouge Un- ocre, oui, travaillé ouais. avec, des ocres et du noir. Donc il y Mhm. avait, disons un un rouge plutôt saturé, hem, oui, que l'on peut voir, justement à l'écran, mais Mhm. ça me permettait aussi de dégager, la couleur ocre Ouais. qui prenait, davantage s Mhm. un pouvoir, C'est ça. disons, de Ouais, manière à contenir la figure. c'est ça. Ouais, oui. Et je dirais aussi que vos tableaux, par la répétition dont on a parlé, par ces couleurs terre, en tout cas celles d'aujourd'hui, elles invitent à la méditation. Elles invitent à la douceur, à la poésie qui s'en dégage. Est-ce qu'on peut dire que cette pratique, votre pratique picturale, est en elle-même une méditation euh, quand vous la réalisez, mais aussi quand on la regarde? Oui, alors la pratique de la méditation et la pratique, picturale, ont ont toujours été, des pratiques, que je mène d'une manière, simultanée. Mmh. Hem, alors une pratique nourrit l'autre et Oui, l'autre nourrit, nourrit, bah, voilà, votre pratique donc la picturale, la oui. oui, ce sont en tout cas des choix de je vais pas dire d'activité, mais des choix Mmh. qui m'habitent quand je pratique, je pose l'acte aussi de la création. La méditation n'est pas très loin finalement, C'est ça. c'est ce qui me nourrit et C'est ce ce qui qui fait vous que nourrit, ce que je c'est ça. suis. Qui vous Oui. nourrit et qui nourrit votre expression.
en fait, votre Oui, expression picturale, oui, oui. c'est ça. Très bien, bah, écoutez, merci pour ces explications, Chantal. Un mot de la fin, si vous avez envie de rajouter quelque chose? Bah, c'est juste, une poursuite en tout cas. Il y a toujours dans la création une possibilité en fait des possibilités de continuer, de développer, l'aventure est sans fin Mmh. et hem et vraiment, bah, je souhaite en tout cas que, quand on est au cœur de la créativité, de pouvoir en tout cas poursuivre de manière à être connecté au plus profond de soi-même. C'est très beau, merci beaucoup. Alors, pour conclure, justement, je vais lire un de vos passages que vous avez euh, écrit dans un entretien avec Dominique Berthet, euh, et qui répond à ce que vous venez de dire, en fait. Et si l'art n'était rien d'autre que ce jeu complexe de miroirs, renvoyant à celui qui regarde ses propres interrogations, questionnements, mais aussi son propre ravissement, parce qu'il n'y a rien à rechercher à l'extérieur. Et si la rencontre avec l'œuvre qui révèle du mystère ou de l'énigme était tout simplement une invitation au silence. Voilà. Merci, Merci. merci Chantal, merci pour ce moment de partage. Merci, Merci chers Claire. téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art. À bientôt.